Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire escale à Numénor. Ah, Numénor. S'il est bien une chose qui ne devrait pas décevoir, même les plus exigeants, c'est bien l'île humaine et ses villes. The island kingdom of Numenor. Les différentes vues auxquelles on avait eu le droit dans les teasers étaient déjà impressionnantes, mais on est passé à un autre niveau avec l'article paru récemment qui nous a permis d'avoir droit à 3 photos exclusives et honnêtement magnifiques d'un port de l'île et des alentours de la salle du trône. Un article qui s'accompagne également d'une interview de Ramsey Avery, le producteur designer derrière Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui nous parle plus en détail de Numénor. Amazon a d'ailleurs sorti une vidéo sorte de présentation de l'île avec quelques plans également inédits. Outre de nouveaux dialogues, on se rend brièvement compte que Galadriel se la jouera Assassin's Creed pour échapper à la surveillance des gardes de la ville, probablement pour retrouver Elendil et faire ensuite leur balade tous les deux à cheval. Enfin bon, revenons sur ce que l'on apprend tout en analysant ce que l'on voit sur ces images, car oui, il y a quelques petites choses à dire, notamment en rapport à la bien-aimée épée d'Elendil, qui pour le coup cette fois ressemblerait à sa version des films, mais bon, calmons-nous, on va en reparler après. Ramsey Avery a donc été l'un des pivots de la création de cette île, évidemment grâce aussi au coup de crayon de John Ho, qui d'ailleurs a réalisé 1500 croquis pour la saison 1, et en est déjà à 450 pour la saison 2. De quoi faire taire les mauvaises langues qui répétaient sans cesse que la série n'aura pas de suite. Le souhait derrière la création de Numénor était d'apporter de l'émerveillement, du mystère et de créer un véritable sens de l'histoire ancienne. Construire une époque et un lieu actuel où de vraies personnes vivent, travaillent, jouent et aiment. Numénor est une civilisation florissante et technologiquement avancée comme on peut le voir notamment par ce port magnifique plein de vitalité et de richesse. Le cliché est assez fou par le nombre de figurants, de décors construits et d'accessoires. On comprend mieux qu'aucune autre production d'envergure n'ait pu être produite en Nouvelle-Zélande durant le tournage de la série. Toutes les ressources de l'île étaient clairement accaparées par les Anneaux de Pouvoir. Alors si on zoome un peu, vous pouvez apercevoir Galadriel, Elendil et Halbrand sur les quais alors qu'ils descendent probablement tout juste du bateau qui a secouru l'elfe et l'humain. On reconnaît la tenue pyjama que Galadriel porte lors de ses aventures en mer, et Halbrand, dont on voit à peine plus que le bras ici, semble porter sa tenue de naufragé. Et si on regarde attentivement, on trouve quelques thèmes importants pour les Numénoréens sur cette image. Tout d'abord, le cheval, hissé sur un navire grâce à un système ingénieux, renvoie directement au respect et à l'amour des Numénoréens pour leurs chevaux. Puisque oui, malgré le fait que Numénor soit une île, son armée possédera une cavalerie très efficace. Ce qu'on a déjà pu deviner grâce au teaser et au trailer. Deuxième chose, justement, ce système ingénieux rappelle que les humains de l'île sont une civilisation technologiquement avancée. Ils ont imaginé ces systèmes de poulies et de grues pour pouvoir déplacer des produits et des marchandises plus facilement. Ils ont une technologie plus avancée à certains égards que certains autres royaumes. Avery en a profité pour rappeler que Numénor aura des dominances de bleu dans ses décors, et pour les tenues de ses habitants. L'équipe artistique s'est éloignée de l'élégance du monde elfique pour adopter une expression beaucoup plus audacieuse pour Numénor. Ils se sont tournés vers l'art basé en Égypte, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour inspirer les formes audacieuses, les couleurs riches et l'ornement géométrique qui sont au cœur de la sensibilité méditerranéenne de ce royaume. L'architecture numénoréenne est forte et puissante mais aussi très belle. Chose que l'on ne peut que confirmer grâce à cette magnifique photo de la cour de Numénor construite à flanc de falaise. Alors bien sûr, vous aurez noté la ressemblance évidente et parfaitement logique avec Minas Tirith. La cour est représentée haut sur les collines parmi l'architecture qui devient de plus en plus humaine à mesure que vous montez, reflétant l'évolution de la culture numénoréenne au fil du temps. Puisque la structure de la ville représente la nouvelle politique et l'histoire compliquée de Numénor. Il y a une structure beaucoup plus elfique ici, qui est la cour originale construite par les elfes il y a 400 ans. Pour le coup, je n'ai pas vérifié les dates, je me fie à ce qu'a déclaré Avery. Les humains de Numénor en sont arrivés au point où ils en ont fini avec l'influence des elfes, et ils ont construit un palais qui exprime la force des hommes. La structure est puissante, solide et imposante. Elle a ce véritable sens de la force et de la beauté. C'est de toute beauté. On notera que l'arbre blanc de Numénor, Nimlos,
se trouve bel et bien pile en face de l'entrée de la salle du trône, un emplacement quasi identique à l'arbre blanc de la ville du Gondor. Avery nous informe que le talent des Numénoréens pour l'innovation est à nouveau représenté dans cette image si on regarde attentivement. Les tours de gauche et de droite sont équipées d'un système de refroidissement, nous explique-t-il. Ils avaient examiné tout un système dans un climat méditerranéen ou chaud, et avaient réfléchi à la façon dont vous refroidiriez l'air. Ils ont découvert que les bâtiments dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont ces attrape-vents où le vent est aspiré puis sort de la tour. Au fur et à mesure qu'il s'écoule, il accumule de l'air frais en dessous. Ainsi, dans toute la ville, vous verrez ces tours, et c'est ainsi que les Numénoréens ont découvert comment garder la ville fraîche. On devrait peut-être aussi installer ça en France, tiens. C'est extrêmement bien pensé et travaillé, mais ce que je retiens surtout, ce sont ces statues. Enfin, cette statue-là, qui représente un roi Numénoréen, mais bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout du mec. Regardez l'épée. Cette garde, cette poignée... Ah oui. Hein? Maintenant qu'on sait que ça, ce n'est pas Narsil, ça y ressemble quand même beaucoup, non? Ah ouais. Bon, certes, absolument rien ne nous dit qu'il s'agit de Narsil, et que ce n'est pas juste un petit clin d'œil pour les fans attentifs, mais dans tous les cas, ça serait logique de voir un ancien roi de Numénor être représenté avec la fameuse épée. Et surtout, je préfère garder l'espoir que Narsil pourrait ressembler à ça, ou même être la même chose que celle aperçue dans les films de Peter Jackson. Alors, puisqu'on est dans les détails, je voulais m'attarder également sur cette frise longeant cette avancée faisant office de cascade. Le dernier personnage, clairement plus visible et mis en valeur que les autres, a à ses côtés un oiseau. Il pourrait donc très logiquement s'agir de Aerendil, l'elfe ayant entre autres épousé une humaine ayant donné naissance à deux jumeaux. L'un qui a choisi de rester immortel, Elrond, et l'autre qui a choisi une vie de mortel et a ensuite fondé le royaume insulaire de Numénor, Elros. Aerendil a dans les écrits de Tolkien toujours eu, pour de multiples raisons, un lien très étroit avec les oiseaux, et on savait déjà que l'imposante statue que l'on avait aperçue le représentait. On voit d'ailleurs encore plus ici l'oiseau sculpté dans la roche sur son épaule. Cette frise, sorte de tapisserie de Bayeux, pourrait représenter soit son histoire, soit la succession des rois numénoréens. Sachant qu'en plus on trouve une autre frise qui, elle, représente une cavalerie. En tout cas, un soin particulier a été apporté à l'île pour la rendre cohérente et agrémentée de références à la fois au livre et au futur des Numénoréens en Terre du Milieu. Puisque si on en revient à sa ressemblance à Minas Tirith, il est parfaitement logique que les descendants des humains de cette île aient voulu redonner vie à leur tant aimée capitale en Gondor. Et on pourrait aller encore plus loin, en notant que là où Minas Tirith était représenté en ville morte, ou en tout cas sur le déclin, sans aucun arbre ou végétation, la capitale de Numénor, Arménélos, elle, est verdoyante et très aquatique. Puisque oui, Numénor est construite sur l'eau avec de multiples influences au fil du temps, et centrée sur une vaste industrie maritime qui rappelle Venise. Comme Venise, à son apogée, Numénor contrôle une vaste flotte et industrie maritime, ce qui signifie qu'un élément important de sa conception a été des navires qui représentent la riche culture et l'esthétique du pays. Cela s'est donc matérialisé par la forme des voiles qui est bel et bien inspirée par la couronne des rois du Gondor du Seigneur des Anneaux. Les longues voiles triangulaires représentaient les navires des elfes, et pour Numénor ils avaient besoin de quelque chose qui se suffise à lui-même. Une nuit, Avery a regardé des photos et il a vu la couronne du Gondor. Il nous dit qu'il avait toujours considéré cette couronne comme des ailes d'aigle, mais il l'a regardée à nouveau et a pensé qu'en fait c'était des voiles de bateau. Engagé à créer un monde tiré de la réalité, Avery a travaillé avec des experts pour construire ces voiles uniques d'une manière réellement fonctionnelle. Ce serait vraiment difficile de naviguer sur ces navires, mais c'est faisable, a-t-il déclaré. Ils ont parlé à des experts en gréement qui ont aidé à comprendre le gréement pour s'assurer qu'il était réaliste. Et fidèle à une civilisation entourée d'eau, Avery nous apprend que l'infrastructure de Numénor a été construite pour faciliter le transport par voie maritime. Les ponts que l'on voit sur ces images ne sont pas réservés aux chariots et aux personnes. Chaque pont a un canal, créant un système de transport à travers la ville en passant par ses canaux et les écluses du port. Clairement, c'est l'un des meilleurs articles que l'on ait eu jusqu'à maintenant sur la série, que ce soit en termes de photos, mais aussi surtout d'informations.
On sent clairement qu'il y a eu une vraie recherche derrière la création des décors afin que cela soit à la fois le plus fidèle possible au livre tout en apportant du réalisme. C'est d'autant plus notable qu'Amazon a attendu très longtemps avant de nous dévoiler ces panoramas, qui, je pense, auraient rendu plus impatients certaines personnes encore incertaines face à la série. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très vite. Alors, entre-temps, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.